What up, y'all? Avant que vous regardez ces vidéos-là, je prends 2 minutes. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question pourquoi je ramène ça sur la surface. Si tu aurais décidé de jamais en parler, personne n'aurait su que pourquoi tu mets cette étiquette-là sur toi, c'est pas nécessairement bon. Guys, j'ai donné ma vie à Chris. Je rends gloire à Dieu, by the way. Et puis, j'ai prié par rapport à ça. Et puis, c'est vraiment Dieu qui m'a porté à amener ce message-là à vous. Il faut savoir que moi, personnellement, si ça aurait été de ma tête, je l'aurais jamais posté. Ok, guys? Ça a été un passé très lourd, même pendant le moment que je faisais la vidéo. J'étais parfois à court de mots. J'ai dû faire des coupages et tout. Je me répétais. Pendant même que je parlais, c'était lourd de libérer tout ça. Plusieurs personnes à l'heure d'aujourd'hui qui traversent des situations auxquelles moi j'ai traversé. Pour vous dire que être autiste, l'étiquette qu'on met sur un jeune qui n'a rien mérité. Directement au moment où est-ce que vous dites que ce jeune-là, il est autiste, vous faites en sorte, dans la société qu'on vit, on fait en sorte de l'éloigner du groupe pour qu'on le voit à part. Dans cette vidéo-là, justement, c'est ça que je parle. Porter un réel message. Si vous avez à partager ces vidéos-là, partagez-la. Faites ce que vous voulez, mais elle est entre vos mains. Donc, bon visionnage et God bless. Salut, je me présente, Daveson, a.k.a. Dédé sur les réseaux, et je suis autiste. À l'âge de 4 ans, j'avais un retard du langage. Lorsque je parlais, certains mots étaient mal dits, d'autres étaient mal prononcés, les structures de phrases étaient mal faites. Par exemple, ma mère me disait à l'époque que Alléluia, je prononçais Aïouya. Spectacle, ça se prononçait pétacle. Du coup, face à ça, j'ai été placé dans une classe spécialisée au primaire. Ma première année à ma 6e année, je l'ai fait dans une classe avec 8 à 10 élèves. Les 8 à 10 élèves étaient tous diagnostiqués autistes. T'avais des cas légers, des cas sévères, mais ma faiblesse, elle avait toujours été au niveau du langage. Le regard des autres m'a toujours intimidé. Pourquoi? Lorsqu'on te place l'étiquette d'autiste, c'est plus qu'un simple titre. C'est plus qu'un simple mot. C'est littéralement, t'es juste connu pour être une maladie. T'es juste connu pour être un retard. T'es juste connu pour être une personne différente de la société. Mais aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler honnêtement qu'être autiste, c'est pas une maladie. C'est pas un handicap. C'est un trouble neurodéveloppemental. Et aujourd'hui, il est temps qu'on brise les préjugés. Je me présente devant vous en étant autiste. Et regardez, aujourd'hui, je m'exprime très bien. J'ai étudié en éducation spécialisée. Je suis créateur de contenu et plus encore. Il est très important de saisir une chose. Un diagnostic, ça ne représente pas qui nous sommes. Des traits autistes, tout le monde les a. Comme vous, comme moi, d'autres sont juste réunis pour que ces traits-là soient beaucoup plus ressortis. Et il y en a d'autres qui sont moins sortis, donc les cas plus légers. Pourquoi, encore aujourd'hui, on devrait regarder quelqu'un qui a le trouble du spectre de l'autisme comme étant quelqu'un de différent à nous, si nous aussi, dans notre quotidien, nous avons aussi des traits autistes? Que ce soit qu'on a une fixette sur quelque chose, ou lorsqu'on est dans la lune, ou lorsque on a quelque chose auquel on est très 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 attaché, que ce soit une couleur, que ce soit des sensations auxquelles on n'aime pas. Je sais, comme vous, comme moi, on est piqué sur certaines affaires. Ceux qui présentent aussi le diagnostic ont les mêmes sensations que vous, ils ont les mêmes émotions. Et la chose à ne pas faire est d'invalider ou de contredire les émotions d'une personne. Il est très important à comprendre une chose. Chaque
émotion est valide. Qui vous êtes pour juger que l'émotion que la personne ressent en ce moment n'est pas valide? Chaque émotion est valide. J'ai passé mon primaire de ma première à ma 6e année dans une classe spécialisée. En 5e année, ils ont voulu essayer voir comment j'allais être au régulier. Ils ont vu que ça se passait bien. Et moi aussi, mais je faisais juste mes cours de français. Le reste, je le faisais avec encore la classe spécialisée. En 6e année, ils ont essayé avec les cours de maths et les cours de français. Ils ont vu que ça se passait bien. Arrivant au secondaire 1, on m'a placé à l'intégralité de mes cours, excepté mathématiques et français. Où est-ce que j'avais toujours une éducatrice spécialisée qui m'accompagnait, sans oublier l'orthopédagogue qui m'accompagnait de mon primaire à mon secondaire. À l'aide de WordQ qui était sur mon ordinateur, à l'aide des pictogrammes, des images auxquelles il y avait des mots inscrits en dessous, ça m'a aidé à beaucoup plus m'exprimer. Ça m'a aidé à mieux formuler mes phrases, être capable de placer les mots à la bonne place. Parce que lorsque je suis quelqu'un de visuel, fait que si j'avais l'image devant moi, j'étais capable de bien placer le mot, surtout à l'aide des crayons, puis plusieurs autres outils auxquels l'orthopédagogue a fait avec moi. Ça m'a aidé à mieux m'exprimer, à être capable d'exprimer de la manière dont je me sentais, un besoin ou plus encore. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces outils, c'est ça qui m'a aidé à, en secondaire 2, faire l'intégralité de mes cours au régulier. Mais sans les outils de base, sans que ma mère avait remarqué que justement il y avait un petit quelque chose auquel il fallait que je sois mis dans une classe spécialisée pour ça, je n'aurais pas été là devant vous. Il est important à comprendre, c'est important, comme je le répète, de savoir qu'un trouble du spectre de l'autisme, avec des outils, ça aide beaucoup. Ça ne part pas, mais en donnant les bons outils à la personne, vous aidez à cette personne-là à un meilleur développement de soi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous laissez un enfant, vous négligez. Je sais que dans notre communauté, dans notre société, on néglige beaucoup l'autisme. Ça veut dire que notre enfant va l'être. On va voir qu'il va parler, on va voir qu'il va se dégager. On va juste le mettre dans un régulier parce qu'on va se dire, moi j'ai été dans une classe régulière, moi ça s'est bien passé, donc mon enfant va être capable de le faire aussi. Mais c'est que vous ne donnez pas les ressources nécessaires à cette personne-là. Vous ne donnez pas les outils nécessaires à cette personne pour être capable de mieux s'exprimer. Si vous donnez tous les outils à ces personnes-là, au futur, la personne va savoir quel outil utiliser pour lorsque la personne a besoin de s'exprimer, il va s'exprimer. C'est pour ça que je mets l'importance sur tous les services, sur toutes les ressources nécessaires au développement du trouble du spectre de l'autisme, afin que lorsque vous voyez quelqu'un ou quelqu'un de votre entourage, que vous donnez les ressources nécessaires afin que cette personne-là ait un meilleur développement de soi pour qu'il puisse agrandir sa manière de parler, mais aussi pour que vous donnez une chance à cette personne-là, un meilleur environnement pour qu'il puisse grandir. C'est pas vrai qu'on va mettre quelqu'un qui ne sait pas parler ou qui a de la misère avec les chiffres, puis on va le mettre dans une classe régulière, alors que la prof, elle a 24 élèves. 24 élèves, c'est beaucoup de gestion, surtout pour des jeunes au primaire. Vous le savez très bien. Fait qu'imaginez 24 élèves, une prof. Comment la prof va être capable de centrer sur les besoins d'un élève qui a besoin de plus d'aide, justement. On ne peut pas envoyer un éducatrice spécialisé dans la classe. Cet élève-là en question a besoin d'être placé dans une classe spécialisée afin qu'une éducatrice spécialisée qui est déjà dans la classe puisse l'aider. Une classe spécialisée contient un prof, une éducatrice spécialisée et 10 élèves. Juste assez pour se centrer sur les besoins de chaque élève qui est dans la classe. Mais honnêtement, c'est avec beaucoup de courage que je suis capable de vous dire ça devant vous. C'est pas facile d'être différent. Le regard des autres, les jugements, les mots. On m'a déjà traité de retardé, de mongol. Alors j'ai appris à me cacher. Je trouvais que il fallait que je sois comme un caméléon, m'adapter aux autres.
faire comme eux. Afin que lorsqu'ils me regardent, ils ne puissent pas me juger. Ils puissent juste voir que je suis juste là. Que je fais comme toi et que je suis comme vous finalement. Parce qu'au fond, c'est ce que j'ai recherché depuis le début. À être comme tout le monde. Parce que lorsque tu es différent, tu es rejeté. Certaines personnes ne veulent pas nécessairement être amies avec toi. D'autres vont juste dire que sont mieux que toi. Mais grâce à Dieu, j'ai été capable de comprendre que tout ça, c'est que des préjugés. Et que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas que les gens font ça de méchanceté, mais c'est qu'il y a une éducation à faire aux yeux de la société pour qu'on puisse avancer, pour qu'il y ait un changement. De nos jours, l'autisme est souvent banalisé. Certains enfants grandissent en ignorant toute leur vie qu'ils avaient un diagnostic. Ils grandissent avec en eux un défi qui peut s'améliorer avec le temps. On le sait très bien dans certaines communautés, plusieurs même. Les parents vont voir ça. Mon enfant, il n'y a rien. Il est correct. En 2026, évitons les mots blessants. Évitons le jugement envers les autres. En 2026, on devrait être rendu ailleurs. Soyons matures, renseignés et éduqués, afin que nous vivions dans un monde meilleur. Je vais être honnête avec vous, moi je vois ça comme un super pouvoir. Parce que ceux qui présentent un trouble du spectre de l'autisme ont certaines facultés que vous n'avez pas. Ça veut dire que sur quelque chose auquel ils vont avoir une fixette, qui vont être focusés, ils vont exceller dans ça. Et il y en a plusieurs que je ne sais pas si vous saviez, qui sont rendus à Hollywood à faire des films. Comme l'acteur qui a fait John Wick et Matrix, il est autiste lui aussi. Et vous le regardez. Beethoven, lui qui faisait aussi la musique, il était aussi autiste. Et plusieurs autres. On a un pouvoir que d'autres voudraient avoir ça. Mais vous ne l'avez pas. Donc ils ont même un trait de plus, ils ont même une capacité de plus, une concentration de plus sur un certain sujet, puis ce sujet-là, ils vont cartonner. Il y en a d'autres qui vont être super bons en maths. Vous allez demander, mais comment ils connaissent tous les chiffres? Pourtant, ces personnes-là vont peut-être pas être capables de s'exprimer comme vous et moi. Mais en mathématiques, cette personne-là va cartonner. Il y a tellement d'autres potentiels à voir autre qu'une simple étiquette, autre qu'un simple nom. On est plus qu'un diagnostic. On est des êtres vivants, on est des humains, qu'on a des émotions. On représente, comme vous, on fait partie de la société. C'est ça. C'est ça l'autisme. Et puis, je suis bénévole pour Yana Community. Si vous ne connaissez pas, allez faire vos recherches sur Instagram. C'est un organisme pour les familles à but non lucratif. Pour toutes les familles qui rechercheraient de l'aide, que ce soit en psychoéducation, qui auraient besoin d'appels, qui sont perdus ou qui nécessairement auraient plus besoin d'encadrement lors de certaines situations de vie. Que ce soit les enfants qui vivent un divorce, que ce soit une relation qui vive une séparation ou plusieurs autres. À savoir que lorsque ces situations-là arrivent dans nos vies, comment les gérer? Vous n'êtes pas seul. Yana Community, après tout, est un organisme que Dieu a envoyé à cette personne-là à faire cet organisme-là. Et elle tend la main vers vous pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Et que lorsque vous avez besoin d'aide, Yana Community est là. Sinon, c'était tout pour moi. Une chose à retenir, avant de juger, essayons de comprendre. Parce qu'au fond, on est tous différents. Et c'est ça qui nous rapproche.
Je me présente Daveson, a.k.a. Dédé sur les réseaux. Et je suis autiste, mais je m'assume.